Je pense qu'en fait, à partir du moment où tu as compris comment faire de l'argent, on te met n'importe quoi dans les mains, tu sais ce que tu dois faire pour amener du business. Toute personne a quelque chose dans lequel il excellerait, c'est juste que tout le monde ne le trouve pas, à mon avis. Et dans 15 ans, tu as Elon Musk, il va tous nous mettre une puce dans le cerveau et en 3 secondes, tu vas pouvoir identifier là où t'es gifted. Et hop là, c'est parti. Est-ce que vous pensez qu'il faut être forcément un peu obsédé pour réussir? Si t'es pas discipliné de base, tu n'y arriveras pas, en vrai. Je pense que j'ai vraiment gagné en confiance en moi depuis le moment où j'ai eu plus d'argent. La réalité est tout autre. Des réseaux qui donnent l'impression que les choses sont faciles, qui donnent l'impression aussi que tout le monde réussit, qui donnent l'impression qu'il n'y a pas de hustle, il n'y a pas de travail derrière. Il y a beaucoup de gens qui oublient que si 8 heures par jour, 5 jours par semaine, tu vas te faire chier dans un taf que t'aimes pas, franchement, c'est le starter pack pour arriver à 40 ans et faire une dépression, quoi. Mais le gros des gens qui sont les plus riches, en général, c'est qu'ils ont monté quelque chose. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anthony. Salut les gars. Hello. Hello. Et on va vous parler d'un sujet qui est un sujet un peu PMU, comme vous les aimez bien, on le sait. C'est vie sociale et pression sociale quand on est un entrepreneur du web digital, un nouvel entrepreneur, un nouveau solopreneur potentiellement. C'est un vaste sujet. Je vous laisse démarrer, les amis, là-dessus, avec ce que vous avez C'est noté. Franck qui démarre. Ça, c'est... Allez. Je le mets dans le bourbier direct. Ouais, Je le jette au feu. en gros, moi, un des premiers points que je voulais aborder là-dessus, c'est je sais pas si vous avez déjà entendu cette remarque, si on vous l'a déjà fait, mais en gros, si tu es entrepreneur et que, en gros, tu as réussi, c'est que tu as eu de la chance. Je pense qu'on vous l'a déjà dit, non? Des trucs comme ça? Oui, ou juste, Ouais. tu as de la chance T'as de la chance, ouais. de faire ce que tu fais, quoi. Ouais, ouais, et en fait, le problème Plus simplement. de ça et surtout, en fait, l'autre fois, j'ai écouté un autre podcast avec, un gros entrepreneur dedans, je sais plus qui c'était et il a dit lui-même disait que, en gros, s'il avait réussi, c'est parce qu'il avait de la chance. Et du coup, je me suis dit: «Putain, mais ça n'a aucun sens quand tu es un entrepreneur, à succès, d'aller dire un truc comme ça». Et surtout, il le disait: «Oui, de mon point de vue, les entrepreneurs, qui ont réussi, en gros, c'est parce qu'ils ont eu une part de chance là-dedans». Et je veux bien qu'il y ait une micro part de chance, c'est peut-être, pas totalement faux, mais je Ouais, c'est Guillaume Moubèche que tu as vu, je pense. bah, oui, exact, tu as raison, c'est lui. Et il avait fait un sur sa chaîne, du coup, c'était peut-être pas un podcast, c'était une de ses vidéos Mmh. où il expliquait ça et en fait, je me suis dit: «Putain, je trouve ça complètement débile». Ou je sais pas s'il a mal tourné son truc, mais bref, je trouvais ça dommage qu'un entrepreneur à succès qui raconte dans d'autres vidéos qu'il est à Station F en train d'enregistrer des podcasts avec des gens justement qui se foutent de sa gueule. Donc tu vois, côté pression sociale, les gens qui viennent, qui se foutent de sa gueule parce qu'il a un accent anglais, qu'il essaye de faire des vidéos en anglais et tout. De savoir qu'il a autant galéré, de savoir qu'il y a autant de gens bah, en gros, qui essayaient de le rabaisser, des trucs comme ça. Et à la fin, il te fait un épisode où il te dit qu'il a eu de la chance. En fait, j'ai trouvé ça assez, étonnant et du coup, le 1er point que je voulais qu'on parle, c'est cette histoire de chance parce qu'en plus, moi, je l'ai beaucoup entendu, on me l'a déjà dit et tout ça, genre: «Tu es né sous une bonne étoile». Bah, en fait, non, c'est quand tu te lèves le matin, que tu bosses, que tu es le soir à minuit en train de regarder des trucs et tout, pendant des années, Mmh. que tu lis des forums pour apprendre, à 23 heures dans ton lit et tout, c'est pas une part de chance, en fait. Et C'est pourquoi il y en a qui travaillent beaucoup et qui n'y arrivent pas, alors? Bah, peut-être parce qu'ils appliquent pas les bonnes choses, mais il y a une différence C'est ça, entre, apprendre et bien faire les choses et avoir de la chance. Pour moi, de la chance, c'est ça. c'est, je sais pas, tu as de la chance au casino quand tu mets une pièce et que tu Mmh. ressors, avec 2000 balles. Ça, c'est de la chance. Ouais. C'est un effet aléatoire. Ouais, alors pour moi, je serais un peu plus mesuré parce que du coup, j'ai écouté le même contenu et je pense qu'il est pas radical quand il dit ça, Guillaume Moubèche. Ce qu'il dit, c'est que grosso modo, la chance se provoque. Donc ça rejoint finalement ton truc du hustler, de ben, on va vraiment bosser, charbonner. Et la réalité, c'est que oui, c'est le travail et la régularité et le charbon qui fait que tu provoques des opportunités. Exemple concret avec les Wizards. Si on n'avait pas lancé de podcast, il y a plein de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. On n'aurait jamais lancé WiseWand, qui aujourd'hui est un SaaS qui a un énorme potentiel. On n'aurait jamais rencontré Alex. Moi, j'aurais jamais rencontré mon associé sur Lucide. Enfin, il y a énormément d'opportunités.
et qu'on peut considérer, enfin je veux dire, après la vie est faite de ces choses-là. Mais si Alex avait été malade le jour où il y a eu le webinaire, où il a rejoint la Wizards Academy, et qu'en fait il avait jamais rejoint, on n'aurait jamais lancé Wisewand. Et en fait, c'est que des petits trucs à la con comme ça, et c'est pour ça que d'une certaine manière, il y a forcément une part de chance dans n'importe quel parcours entrepreneurial. Mais la réalité, c'est que c'est de la chance qui est évidemment provoquée, et c'est pas de la chance qui t'a parachuté là où t'es en mode bah, je sais pas, j'ai eu de la chance, c'est bien passé, j'ai lancé un site de merde, ça fait 20 000 balles par mois, c'est sympa. Enfin, tu vois, ça n'existe pas, ça. Mais paradoxalement, je pense pas qu'il faut être aussi extrême, à mon avis, dans l'analyse du truc. Quand Guillaume Maubèche dit qu'il a eu de la chance, c'est de ce genre de chance-là dont il parle, à mon avis. Non, mais C'est regarde, pour moi, la vraie chance, ça représente 1% du truc. Parce qu'on reprend ton exemple avec Alex pour Wisewand, par exemple. S'il avait été malade ce jour-là, nous, des webinaires, on en fait plusieurs. Et en fait, il nous écoute sur le podcast. Et c'est la régularité du podcast qui fait qu'il nous écoute et qu'un jour ou l'autre, on serait tombé sur lui à un autre moment, en fait. Et il est dans la Wizard Academy. Et voilà. Donc, en Non, mais fait, justement, si je parle de ce webinaire, c'est parce qu'il nous a rejoint dans la Wizards Academy suite à un webinaire. Ça se trouve, il aurait jamais sauté le pas, on n'aurait jamais connecté. Enfin, bref, on va pas épiloguer 30 ans là-dessus, mais dans le sens où moi, cette notion de chance, je suis d'accord que, évidemment, qu'il ne faut pas compter sur la chance pour réussir dans la vie, mais tu as forcément, si tu veux vraiment analyser et pousser le truc, il y a forcément une petite part de chance dans Moi, je dirais tous plus de les... timing que de chance. et Ouais, de d'opportunités. d'opportunités. En fait, moi, ce que j'aime pas dans ce concept de dire qu'il y a une part de chance, ça veut dire que pour un wannabe entrepreneur, genre toi, tu es un entrepreneur et tu dis: «Il y a une part de chance». Pour un wannabe C'est la entrepreneur, petite excuse après. c'est exactement. C'est que C'est le la le petite le excuse et pas de discours que chance. tu lui sers Ouais. sur un plateau d'argent, c'est de dire: «Ah bah oui, mais moi, j'ai jamais été Ouais. chanceux dans la vie», tu vois? Donc en fait, ça sert à rien que je me lance parce que, bah, j'ai pas trop de chance en général, et du coup, tu sers une excuse juste pour pouvoir, continuer à rien faire, en fait. Mais il faut aussi, je pense, être en capacité d'exploiter les opportunités slash chances qu'on rencontre. Exemple, nous trois, je pense que c'est le parfait exemple. On s'est tous les trois rencontrés sur un forum différent en plus. Anto, je le rencontre sur un forum. On sympathise d'une manière ou d'une autre. Tu veux rentrer dans le Non. détail, Anto? Ça va. Ensuite, je rencontre Franck sur un autre forum. Et sur ce forum-là, pour le coup, pareil, tu vois, il y a eu ce truc où bah, toi, tu as saisi l'opportunité. Et moi, pareil, de mon côté, je me suis dit, bah, ce gars-là, il est cool et j'ai eu envie de connecter. Moi, j'ai plein de gens autour de moi, même très proches, qui sont incapables de saisir ce genre d'opportunités, ne serait-ce que sociales, tu vois, de capitaliser sur des rencontres que tu fais. Et c'est pas de la capitalisation, c'est pas oh, je vais sympathiser pour pouvoir faire de l'oseille grâce à ce mec. Mais c'est juste quand vous avez des opportunités réseau, faut être capable aussi de sauter dessus. Quand vous rencontrez quelqu'un, faut être capable de comprendre ce que cette personne peut avoir comme impact dans votre propre vie professionnelle, dans votre propre business. Enfin, il y a aussi tout ça qui rentre en jeu, et je veux dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Non, mais là, c'est un c'est pas skill c'est social encore une fois. alors. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Je pense que c'est limite un autre petit sujet. Mais ouais, Bon, enfin bref, en tout cas. ouais, voilà, c'est pour ça. Je voulais parler de ça et surtout, par rapport à la chance, juste un dernier point, c'est que du coup, j'ai l'impression que les gens voient, par exemple, une victoire, tu vois? Genre, imaginons tu as lancé un truc et ils se disent: «Waouh, trop bien, ça a marché, il est trop fort, slash il a eu de la chance, slash, tout ce qu'on veut». Mais ils voient pas, genre, les dizaines d'échecs que tu as peut-être eu derrière. Tout le monde a pas des dizaines d'échecs. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui lancent un projet, dès le premier ça marche et franchement tant mieux. Et tu as aussi plein de gens qui ont des désillusions, ils ont lancé un truc, un deuxième, un troisième, ça marche pas et puis le quatrième, bah, lui, c'est celui qui décolle et c'est le jeu, quoi. Et voilà, et du coup, je trouve que voilà, c'était un peu un point de départ, de tout ça et je sais que moi ça résume beaucoup ma pensée sur l'entrepreneuriat, en général et sur, ce que peuvent dire les gens, par rapport à ça. Je sais que l'idée de la chance, il y en a plein qui y pensent enfin, qui remettent souvent en avant que si quelqu'un a réussi, c'est, qu'il a eu de la chance. Hmm. Je pense qu'il y a aussi, et ça c'est Anto, tu le dis pas mal aussi, mais il y a aussi un truc, c'est l'image qu'on peut avoir des entrepreneurs visibles sur les réseaux, ou sur les réseaux, sur les podcasts surtout.
où là, pour le coup, c'est ça fausse. Tu vois, n'importe quelle vidéo aujourd'hui, l'algorithme veut ça. Mais par exemple, en ce moment, tu as une des trends du moment, c'est les singes qui parlent sur VO3 et les mecs qui font des vidéos un peu comme avec les influenceuses OnlyFans générées en IA il y a un moment. Là, aujourd'hui, la trend, c'est mon singe VO3 m'a généré tant de thunes en tant de temps, tu vois. Et avec des montants, mais lunaires. Et tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Donc, tu te dis qu'en fait, ça, c'est la norme. Tu vois, tu as juste à créer un singe et que tu vas gagner 20 000 balles par mois avec ton vieux singe VO3. Mais la réalité est tout autre. Et en fait, tu as aussi ce truc-là, des réseaux qui donnent l'impression que les choses sont faciles, qui donnent l'impression aussi que tout le monde réussit, qui donnent l'impression qu'il n'y a pas de hustle, il n'y a pas de travail derrière. Et je pense que ça aussi, c'est un énorme point, quoi. Bah, il y en a beaucoup Pour en... qui pensent que les choses sont faciles, en fait. Tu vois, par exemple, quand il y avait la trend du dropshipping, il y a même des gens qui critiquent, le truc en mode, «Ouais, enfin, lui, il gagne de l'argent, mais il fait du dropshipping». Tu vois? Un peu comme si c'était un C'est le argument, mal. bah, 1, c'est le mal et 2, tu sais, il fait du dropshipping, hein, c'est facile, il a fait un site, il a mis le produit et puis, en fait, c'est le petit chinois qui le met dans un Mmh. truc. Bah, vas-y, fais-le, tu vois? C'est Si on en revient à cette histoire de vie sociale et pression sociale, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà eu honte? Alors honte, c'est pas forcément le mot le plus adapté, mais est-ce que vous avez déjà appréhendé le fait de devoir expliquer ce que vous faites dans la vie à des gens que vous connaissez pas? Anto, ça t'est déjà arrivé ça? Après, mais en fait, moi, je le détaille pas. Je dis que je travaille dans l'informatique. Moi, je veux pas rentrer trop OK, dans les ouais, sujets, tu vois. donc la réponse c'est quand même oui, c'est tellement la merde que tu cherches pas à Mais c'est même pas une expliquer, quoi. question de je cherche à discuter parce que j'ai honte ou parce que j'ai pas envie de dire ce que je fais. C'est juste que, vu qu'ils vont rien comprendre en face, ça me fait chier d'expliquer le truc, en fait. Ouais, je Tu vois? comprends. Toi heu, toi, tu as ce truc-là aussi, Franck, pour le coup? ouais et maintenant, par contre, j'ai une carte joker qui est assez facile. Bah, ce matin, du coup, comme je vous disais, je suis allé faire un tour de montgolfière et donc Putain. les gens avec qui j'étais, un moment, on discute et tout et disent et en gros, ils disaient: «Et du coup, tu fais quoi dans la vie et tout?» Et en fait, maintenant, je dis, bah, en fait, j'ai une boîte, du web et j'ai un outil d'intelligence artificielle. En fait, tout le monde a entendu parler d'un ChatGPT et du coup, ça parle à tout le monde. Et donc après tu peux discuter avec ça et en fait, tout le monde a un avis dessus en plus aujourd'hui. Donc pour discuter avec des gens, tu vois? Autant avant c'était impossible. Oui, alors en fait ma spécialité c'est de positionner des sites sur Google, pour qu'ils apparaissent premiers. Enfin tu fais: «Ah ouais OK». Les gens captent pas alors que tu dis: «J'ai un outil d'intelligence artificielle», on te dit: «Ça fait quoi en gros?» Tu dis: «Bah il écrit» et C'est voilà. marrant, il écrit. Non, mais c'est marrant parce que quand je me souviens je t'avais posé, enfin, on avait discuté d'un truc assez similaire il y a quelques podcasts, quelques mois en arrière. Et je me souviens de ta réponse et tu avais dit que tu avais trouvé une strat et que la strat, c'était de dire que tu avais un podcast. Donc c'est marrant parce que ça Il change. affine la stratégie. Assez rapidement, ça change. Mais ouais, ok. Tu dis quoi Et vous toi? savez, moi je dis, moi là en ce moment, pareil, ça change un peu. Je suis Mais digital web marketer. non, mais je dis oula, déjà oula, je fais beaucoup de choses. Ça commence comme ça. Et après, moi, j'avoue, j'ai envie d'expliquer ce que je fais. Donc, je dis, donc j'ai un logiciel qui fait de la rédaction IA optimisée pour le SEO, wiseone.ai. J'ai un logiciel qui fait de la détection d'IA dans les contenus textes pour notamment les étudiants ou les éditeurs qui s'appelle lucide.ai. J'ai une entreprise dans lequel j'ai un podcast que j'anime toutes les semaines et donc en fait moi c'est long, mais j'explique mon truc et les gens ils savent, ouais, il est complètement zinzin ce mec, il fait trop de choses et voilà quoi. Et j'explique et je dis en gros aujourd'hui je dis j'ai un podcast, je fais de la formation et j'ai 2 logiciels. Voilà ce que je dis globalement. Plus Euh, rapide et plus facile. ouais. Mais bon, mais c'est vrai que c'est moins compliqué qu'à une époque parce que c'est plus compréhensible, on va dire. Vous avez souvenir d'une réflexion, un truc, tu vois, que justement, un peu dans le style de: «Ah, tu de la chance, toi», de la part d'un proche? Heu, alors moi, il y a un sujet parce que bon, j'entends que tout le monde ne soit pas de mon avis là-dessus. Moi, j'ai vraiment une croyance profonde et qui fait débat, ne serait-ce que dans mon entourage, donc c'est pour ça que je respecte toutes les opinions.
qui est que, de mon point de vue, tout le monde peut réussir. Vraiment, c'est une question de c'est vraiment une question d'implication, de motivation, de beaucoup de mindset et on se fout beaucoup de ma gueule quand je dis ça, mais de mon point de vue, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que si vous êtes persuadé que vous pouvez tout apprendre, tout faire et être performant, sur n'importe quel sujet, de mon point de vue, encore une fois, je donne un exemple un peu à la con, mais souvent je prends d'ailleurs l'exemple quand je vous parle et quand je vous pose des questions en fonction du sujet de podcast. Le dernier podcast qu'on a fait, on a fait un podcast sur l'affiliation Amazon et ma question, c'était: «Si jamais je vous fous un couteau sous la gorge et que je vous oblige à faire de l'affiliation Amazon», en fait, vous êtes obligé de faire de l'affiliation Amazon. Demain, vous me mettez un couteau sous la gorge et vous m'obligez, à devenir producteur de musique, enfin ou producteur, je sais pas, mais genre à devenir compositeur de musique et d'en vivre. Heu, je je pense, honnêtement, que même si ça me prend, 2 ans, 3 ans où je vais, charbonner, essayer de comprendre les failles, ce que je peux faire, ce que je peux implémenter, au bout de 2-3 ans, j'en vis. Honnêtement, j'ai pas de doute là-dessus et je pense que tu peux m'amener sur tous les sujets, sauf bien sûr, dans 2-3 ans, tu opères des cœurs, enfin tu fais des opérations à cœur ouvert, quoi. Là, évidemment, il y a certaines limites dans ce que je raconte et machin, mais aujourd'hui, internet ouvre les portes de manière assez illimitée et moi, j'ai cette croyance-là et ça, pour le coup, bah, ça fait partie des petites réflexions de quand on parle de vie sociale, de petites choses auxquelles je me confronte et de philosophie de vie, tu vois, que j'essaie en vrai, j'essaie de moins en moins parce que de toute façon, c'est pas dramatique, les gens font ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais quand j'ai l'occasion de débattre de ce truc-là, je le fais, quand ça a du sens. Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez Que tout le que monde peut réussir? Je ouais, pense que tout le monde peut réussir, oui, mais pas à la même échelle. Tu vois? C'est un peu je pense que tout le monde peut sortir un SMIC s'il se donne les moyens, mais il y a des mecs qui vont arriver, tu vois, à faire 10-100. Là, par contre, c'est plus élitiste et je pense que là, par contre, pas tout le monde peut arriver dans ces steps-là. ouais. Et est-ce que du coup, pour toi, tout le monde peut réussir dans tous les domaines? Genre toi, demain, Anto, je te Ah, dis dans tu tous les domaines, bah, je pense que oui, tu peux réussir dans tous les domaines, mais forcément, tu as des domaines où tu es vachement meilleur et dans ces cas-là, focus-les, tu vois? Mais bon, le compositeur de musique, je pense, tu vois, je vais plafonner au RSA, tu vois? J'arriverai à faire des trucs, mais j'irai pas bien loin, tu vois? Non, mais après, compositeur de musique, j'ai pas détaillé, hein. Aujourd'hui, tu as Suno, tu fais des musiques de fou furieux. D'ailleurs, là, j'ai pris un petit abonnement, je tiens à le dire, pour la Wizard Academy pour Suno. Un abonnement à 10 balles. Déjà, les trucs que je faisais sans l'abonnement, j'étais choc-barre. Là, l'abonnement à 10 balles, j'ai fait, mais c'est quoi ce délire? Vraiment, là, c'est complètement fumé, hein, Suno. Ce qui est rigolo, c'est que tu as des outils IA comme ça, tu les check. Il y a 6 mois, j'ai checké ce truc, je suis, oh putain, c'est énorme. Mais toi, au final, tu y arriverais dans Suno et tout, parce qu'au final, tu as une vision business large. Donc, tu arriverais en fait, c'est juste, tu vois, tu connais le marketing, tu arriverais à vendre des merdes, tu arriverais à faire des sous au final. mais en fait, c'est Mais ça l'argument, c'est pour ça mais ouais. je suis d'accord avec Arthur parce que ce débat, je l'ai aussi avec des proches et à chaque fois, c'est les trucs qui peuvent partir en couille parce que moi, je dis, par exemple, «Ouais, je comprends pas ces restos qui arrivent pas à faire des sous, moi demain, je lance un resto, je sais que j'ai des clients dedans et je sais que je fais de l'argent» et parce que, aujourd'hui, à partir du moment où tu comprends comment vendre des trucs et je pense que nous, dans ce cas-là, on est bon en plus de ça. En fait, à partir du moment où tu sais vendre, en fait, là, regarde, par exemple, tu parles de cette histoire de musique, Arthur. Moi, là, Ouais. tu as dit ça, genre, j'ai déjà la strat pour push la musique sur les réseaux sociaux et en fait, parce qu'à force de Bah, regarder c'est des parce qu'en fait, dans n'importe quel business, on sait gérer le trafic, en fait. Donc, on peut lancer n'importe c'est quoi. ça, C'est ça, en je fait, pense le que truc. c'est ça et après Demain, tu lances un musée, tu auras des visiteurs, en fait. je me rappelle qu'il y a un podcast où je l'ai dit Tu vois, ça en c'est plus et c'était parti en débat dans les commentaires à me dire: «Non mais t'as aucune idée de comment ça marche de gérer un resto et tout». Mais en fait, c'est le problème, c'est que c'est pas de savoir comment ça se gère un resto, de savoir que, tu as, des gens qui vont venir, qui doivent faire des shifts, de ce que tu dois payer, comment tu dois, en fait, pour moi, à partir du moment où quelqu'un est capable de le faire, je vois pas pourquoi moi j'y arriverais pas. À partir du moment où, c'est des choses qu'on peut apprendre et qu'on peut apprendre dans un temps, t encore une fois et oui, demain on va pas devenir avocat, demain on va pas devenir astronaute et demain on va pas, comme tu disais Arthur, opérer des gens à cœur ouvert. Heu, mais pour des trucs de business, je sais pas moi, demain tu me dis, tu dois lancer, une mais boutique même, de par exemple, tu vélos, regardes ton cabinet je vends d'avocat, quoi. tu peux peut-être pas devenir avocat, mais si tu gères la strate d'un cabinet d'avocat, en soi, tu serais le gérer. Tu Oui, ferais le trafic, tu mettrais des bons avocats et ça oui, tourne, ouais, ouais, tu vois? clairement, ouais, c'est ça.
Et je pense Donc, que nous, là-dessus, en fait, vu qu'on a compris comment je pense qu'en fait, à partir du moment où tu as compris comment faire de l'argent, on te met n'importe quoi dans les mains, tu as les strates, en tout cas, tu sais ce que tu dois faire pour amener du business et tu t'adapteras toujours, en fait et s'il faut recruter des commerciaux qui vont aller Mmh. faire du porte-à-porte, tu vas les trouver. Mais alors dans ce cas, je vais aller un peu plus loin dans ma réflexion initiale. C'est que là, bien évidemment, on est dans le Wizards Podcast, donc on parle de business, mais moi je suis persuadé que par exemple, quelqu'un qui a envie d'être bon, tu sais, demain j'ai envie d'être bon, là en ce moment, je sais pas pourquoi, c'est pas qu'en ce moment, ça fait des années que je regarde ce genre de trucs. Des mecs qui sautent, tu sais, des falaises là, et qui font des dodds, qui font des trips salto arrière, machin et tout. Je pense que si je me tape, alors peut-être ça aurait été mieux de faire ça à 20 ans qu'à 35, mais si quelqu'un de 20 ans se tape la déterre et se dit, bah moi, ça c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie, et que il charbonne et qu'il a un bon processus d'apprentissage, même si c'est pas quelqu'un de talentueux pour faire ça, parce que c'est vrai, là on est d'accord sur le fait que il y a un facteur talent aussi, et qui fait que tu accélères sur tout ça. Mais même si tu n'es pas particulièrement talentueux, je pense qu'avec du travail et de la détermination, tu peux atteindre des objectifs à tous les niveaux. C'est pas qu'une question de business. Tu peux être bon là où tu as décidé de l'être si tu y mets les moyens. Et c'est pas et oui, certaines personnes vont aller un peu plus vite dans leur apprentissage. Oui, certaines personnes sont plus douées, plus talentueuses, mais n'importe qui peut atteindre à Alors peu en fait, près tous les objectifs. pour moi, par exemple, on va prendre un exemple avec, le sport. Je pense que tu prends n'importe qui, avec n'importe quelle génétique, avec n'importe quoi, tu peux courir un marathon. Tu t'entraînes, tu finis par courir un marathon. Par contre, tu seras peut-être pas le plus grand champion de l'humanité à battre des records parce que là, faut les 1 les 0,01 de génétique qui font la différence. Enfin en gros, tu fais partie des gens qui ont la génétique qui va faire ça. Tu prends en ce moment, il y avait le Tour de France là et tu as celui qui gagne toutes les étapes, grand débat, dopé ou pas dopé, bref, on s'en fout de cette partie-là. Le mec a, travaillé comme un acharné, je pense, s'est Mm. entraîné beaucoup et en plus de ça, il s'avère qu'il a trouvé le sport dans lequel il est très bon et je pense qu'en fait, toute personne a quelque chose dans lequel il excellerait. C'est juste que tout le monde ne le trouve pas, à mon avis, et tu as des gens peut-être que, ils ont peut-être jamais joué à des jeux vidéo alors qu'en fait, bah, ils seraient, extrêmement bons. Tu vois? Par exemple, peut-être que, Anto a jamais joué à StarCraft alors que peut-être qu'il a un cerveau qui est fait pour jouer à StarCraft. Et peut-être qu'il pourrait être dans le top mondial StarCraft parce qu'en fait, en s'entraînant, il a le cerveau qui est fait pour ça et genre lui, ça connecte. Tu en as par exemple, ils ont jamais joué au poker de leur vie. Ils savent pas s'ils sont bons ou pas et peut-être qu'ils joueront jamais vraiment de leur vie à part, une partie avec des potes un jour et qu'en fait, peut-être que s'ils s'étaient mis à s'entraîner, à apprendre, à comprendre la logique et ben, peut-être que leur cerveau est fait pour, jouer au poker et être excellent au poker parce que peut-être qu'ils ont ce petit truc, qui leur permettra de comprendre les strates et d'apprendre, par exemple, les pourcentages de chance et tout, plus facilement que des autres. Et dans 15 ans, tu as Elon Musk, il va tous nous mettre une puce dans le Ah ouais. cerveau, et en 3 secondes, tu vas pouvoir identifier là où t'es gifted. Et hop là, c'est parti. C'est vrai, C'est possible. c'est vrai. Et tu verras qu'entre deux JO, entre le JO avant Neuralink et celui après, genre, les champions ont complètement changé en l'espace de 3 ans ou de 5 ans parce que les gens ont su qu'ils étaient trop forts pour tel ou tel secteur. La question hors sujet, mais imaginons que la Neuralink, dans 10-15 ans, ça devient accessible à tout le monde. Vous vous implantez, la puce Ça ou dépend, pas? ça me sert à quoi? Imaginons que ça te permet, je sais pas, d'apprendre des langues en plus, en très peu de temps, d'avoir un chat GPT plug dans la tête. Border, ça, je trouve. moi, pour les langues, je le fais direct. Bah, les langues, pourquoi pas. Ça, en fait, ça dépend. Je vais bien attendre de voir si les gens ils meurent et tout avec la puce dans la tête. Et puis si je vois que ça passe, en vrai, ouais, ouais. Moi, j'ai une autre question un peu sur ce type de sujet. Est-ce que, parce que ça aussi, c'est une théorie, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le cadre des entrepreneurs, notamment des nouveaux entrepreneurs ou des jeunes entrepreneurs euh, qui, euh, qui ont souvent cette phrase qui revient, pas que jeunes d'ailleurs, un peu à tous les niveaux.
et pas que dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, de coupez-vous de votre entourage. En fait, entourez-vous que de personnes qui vous ressemblent et qui vous poussent vers le haut et souvent portez vers l'entrepreneuriat. Ce qui veut souvent dire que c'est aussi des façons de penser qui poussent à se couper, par exemple, de certains amis qu'on pouvait avoir avant pour s'entourer que d'amis qui partagent nos valeurs et nos centres d'intérêt et potentiellement, du coup, tous les intérêts liés au business, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? C'est rigolo parce que, enfin, on va voir ce que vous en pensez, mais à quel moment, enfin, est-ce que vous avez senti à un moment dans votre vie que vous deviez vous couper de certains amis pour toutes ces raisons ou pas du tout? En vrai, ça se fait naturellement. Il y a des gens que je parle plus, mais c'est pas spécialement lié au fait que je suis devenu, entrepreneur ou des choses comme ça, tu vois? C'est plus que nos chemins, ils se séparent et forcément, bah, tu as moins de Mmh. points d'intérêt avec eux et voilà, quoi. T'optimises pas du tout tes relations Non. sociales en fonction de s'ils entreprennent, s'ils Ah non, pas entreprennent du tout. pas, si. Non, parce que les gens ont toujours quelque chose à t'apporter, tu vois? C'est pas parce Bien qu'ils font sûr. pas la même chose que toi que voilà. Après, même point de vue qu'Anto, ça je trouve ça le tri, si on peut le dire comme ça, c'est un peu dur, mais le tri se fait un peu tout seul petit à petit et mais perso, ça a jamais été un truc réfléchi, c'est juste que, heu, bah, petit à petit, je sais pas, c'est tout con, mais bah, toi, tu as envie d'entreprendre, tu as des gens, le vendredi soir, ils préfèrent aller se mettre des murges. Bah, tu plus vraiment aligné avec des Ouais, trucs ouais. comme ça, donc du coup, tu plus grand chose à te dire et puis petit à petit, bah, je sais pas, tu vas Tu aller vas de faire moins en moins, puis tu voilà, vas quoi. de moins en moins et puis à côté de ça, bah, je sais pas, tu côtoies des gens du business et tu tu commences à plus matcher avec eux parce que tu as plus de trucs à te raconter, en fait. Tu as plus Mmh. de sujets de discussion. Par contre, il y a un point sur lequel je suis d'accord, je si on peut dire que c'est lié, mais tu sens la différence à partir du moment où tu commences à côtoyer des gens, heu, je pense que et on va prendre 2 personnes. On va prendre quelqu'un qui veut se lancer, aujourd'hui dans le e-commerce. Il se lance dans le e-commerce, il est tout seul et tous ses potes, ils continuent à être, salariés dans des trucs, divers et variés et du coup, quand il voit des gens ou quand il discute de ça, enfin quand il discute, bah, il parle jamais de ce qu'il fait. Donc en fait, bah, juste il essaye d'apprendre tout seul. Ou alors on va prendre le cas de quelqu'un qui se dit: «Je vais me lancer en e-commerce» et il s'avère qu'il a déjà genre, 3 potes qui font du e-commerce et qui fonctionnent bien, bah, en fait, ça va être décuplé, sa Mmh. vitesse d'apprentissage, le fait de pouvoir avoir réponse à ses questions, même si, on le répète souvent, mais par exemple, vous venez sur un Discord comme le Discord des Wizards et il y en a plein des Discord, business. Vous pouvez avoir accès à des personnes, à des réponses et tout ça, mais le fait que ça soit dans la vie et que, je sais pas, comme nous, quand on fait nos soirées entre potes, bah, en fait, c'est entre potes où on a tous des boîtes, quasiment. On va dire que 9 personnes sur 10 ont des sociétés et ben, du coup, tu parles assez facilement de business et pas que de ça, mais en tout cas, tu discutes, biz, quoi et je trouve que ça t'élève et ce truc de, tu es la moyenne des, je sais plus, 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est assez vrai, moi, je trouve. Mmh. Tu as le même, toi, tu le ressens comment, ça? Ouais, 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 je le ressens un peu pareil et je vais le lier avec une autre question parce que moi je vais poser la question et je vais commencer par y répondre parce que moi ça m'est arrivé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, en gros, virer de votre vie des potes/gens qui ne vous soutiennent pas? C'est-à-dire vraiment ou qui vont à contre-courant au-delà du soutien, à contre-courant de ce que vous faites et qui l'expriment et tout. Enfin vraiment en termes de valeurs, ça s'oppose. Parce que moi, ça m'est arrivé du coup, il y a quelques années, quand on était sur Malte, j'avais en l'occurrence, on va dire un ami qui était, vraiment un ami très proche et tout et qui à un moment est venu me voir à Malte et en fait, je me suis rendu compte que, bah et c'était au-delà de pas me soutenir, c'était vraiment le jugement de: «Tu t'es expatrié pour payer moins d'impôts et machin et en fait, tu pas limite, tu pas de mérite et tout». Bah, juste, c'est la dernière fois que j'ai vu cette personne en l'occurrence, quoi. Genre ça m'a j'ai pas eu beaucoup de cas comme ça, mais ça m'est quand même arrivé d'avoir à faire ce genre de tri un peu radical parce que trop opposé, en fait, avec les gens qui ont partagé ma vie d'une certaine manière amicalement pendant des années,
Mais en fait, les évolutions font que on n'est plus du tout les mêmes quelques années plus tard et juste flemme d'avoir à gérer ça dans une relation amicale, en fait. Ah Donc, bah, de mon point de vue, enfin, tu peux avoir des oppositions un peu avec tes potes, mais tu vas pas non plus leur chier à la gueule, enfin, je sais pas, je trouve ça aberrant. Dans ton cas, honnêtement, je comprends. Moi, ça m'est jamais arrivé, donc ça a jamais été ça. Par contre, s'il m'est arrivé la même chose, ça dégage direct, hein. Enfin, pas c'est triste parce que c'était une amitié, longue, mais bon, il y a peut-être un moment où tu fais un virage, complètement et que lui, bah, son délire, c'est je sais pas, c'est comme je disais, de continuer à faire une vie, peut-être lambda, peut-être que peut-être qu'il était anticapitaliste au max, donc ça a dû non, bien mais c'est le peut-être. ça l'a peut-être, complètement, énervé que tu partes à Malte. Après, bah, écoute, qui continue à rester sur les ronds-points et puis voilà, hein, faire ses manifs et c'est réglé. Ah non, moi jamais eu de cas non plus en vrai. Mais par contre, j'avoue que Mais ça doit être c rude, hein. Si c'est vraiment Ouais, quelqu'un, c'était à ouais, ouais, qui tu tiens, c'était un peu bizarre, ouais. ouais, un peu bizarre, ouais. Hem Et du coup, pareil, est-ce que vous pensez qu'on peut réussir en business, mais des guillemets au-dessus de ça, sans sacrifier sa vie sociale? Ouais, moi je pense que oui. Anto? Au début, faut faire un choix quand même. Ah ouais? Ah ouais, C'est moi je Ouais, trouve tu peux pas. pas tu peux enfin, je pense pas que tu puisses sortir tous les week-ends à te mettre des races et tout. En fait, ça dépend d'où tu pars, en fait, tu vois? C'est de qui tu es de base. Hein, si tu Ouais, es un énorme fêtard et tu commences le bise, ça va être un peu complexe quand même, ouais, va falloir que tu fasses un petit Ah, choix. c'est vrai que si tu as des potes de soirée et que c'était que ça et que Voilà. ton amitié tenait à ce genre de truc, ouais, par contre, c'est sûr que c'est chaud. Mais par exemple, je sais pas, tu fais du sport avec des potes et tu sais que vous avez toujours fait, je sais pas, tous les jeudis soirs, vous alliez, faire un tennis ensemble. Pour moi, t'as pas à Ah ouais, t'arrêter c'est de faire sûr. ça, tu vois? Ouais, toi, c'est clair. De Enfin, et toute façon, si tu veux trouver du temps, comme tu dis à chaque fois, tu trouveras du temps pour le faire. ouais, c'est ça. C'est Et après, c'est sûr que si tu avais une vie, sociale ultra chargée, c'est-à-dire que vraiment, tout le temps, tu es en train de faire des trucs avec des potes, tu es tout le temps en train de sortir, tu es jamais chez toi et que tu as un boulot et que dans le tas, tu veux te lancer en entrepreneuriat, qu'il faut que tu trouves 2 heures par jour et bah, tu vas en fait, dans tous les cas, à partir du moment où tu lances des projets, des side business ou même des business complets, tu es obligé d'enlever quelque chose. Tu as 24 heures dans une journée. Si tu dois rajouter 2 heures quelque part, c'est forcément que tu enlèves 2 heures de quelque chose. C'est soit tu vas enlever, 2 heures de temps où tu regardais, Netflix ou des trucs comme ça, soit ça va être, je sais pas, du sport parce que tu faisais énormément de sport, soit c'est du temps en famille ou en amis. Mais il y a forcément un moment où il y a un truc qui saute vu que tu dois, caler ce temps quelque part. ouais. Pour toi, Arthur, c'est quoi la réponse à ça? Non, non, moi je considère aussi qu'il y a pas de Après il y a pas à sacrifier c'est sa vie ça, c'est pas sociale. un sacrifice total en plus. ouais, Parce c'est que ça. en Il faut plus pas de partir dans l'extrême inverse de bah, ouais, tout c'est couper ça, pour le focus, hein. c'est ça. Donc C'est après, tu Bah, peux faire un entre 2. mais comme tu l'as dit, ouais, ça dépend du temps sur lequel tu vas aller piocher aussi. Tu vois, par mmh. exemple, moi, quand j'ai commencé le business, j'étais encore en école de commerce. J'ai préféré, ne pas sacrifier justement ma vie sociale et conserver tous mes moments de vie sociale, classiques de l'époque, en parallèle de mon business et si, ça a dû impacter quelque chose, ça a été mes études en fait, parce que j'en avais rien à carrer et que ça pour le coup je m'en foutais donc en fait j'ai priorisé, je suis allé prendre le temps que j'avais envie de prendre sur mes études et ça a pas impacté ma vie sociale. Sauf, tu vois, enfin après je dis ça, mais il y a une petite anecdote. L'un de nos associés, sur une boîte précédente avec Franck, Romain, je l'ai rencontré dans une soirée parce que c'était un dev et que mes colocataires, donc qu'il y avait une soirée chez moi et moi j'avais des trucs à faire, donc pour le coup je bossais pendant qu'il y avait une soirée chez moi dans ma chambre sur mon ordi quoi. Et j'ai rencontré Romain parce qu'ils ont dit bah il y a un geek dans sa chambre là-bas comme toi, va le voir si tu veux. Et il est venu toquer à ma chambre et c'est comme ça que je l'ai rencontré, qu'on s'est associé par la suite et tout. Donc il y a aussi, je dis ça, mais d'un côté il y a aussi ces moments où de manière assez logique, sans forcément sacrifier, parce que moi je le suis pas du tout comme un sacrifice sur le moment, mais juste il y a une soirée chez moi, bah j'ai juste mieux à faire à un moment T, donc je fais mieux. Enfin
si j'ai envie de faire autre chose à ce moment-là, je fais autre chose et j'avance sur mes trucs parce que j'ai des trucs à faire et que pour le coup, je vais pas sacrifier mon biz. Enfin, je vais juste prioriser ce que j'ai envie de prioriser, mais je le vis pas du tout comme un sacrifice, quoi qu'il en soit. J'ai une autre question, puis après, si vous avez des trucs, les gars, n'hésitez pas, mais celle-là, je la trouve assez cool. C'est, est-ce que vous pensez qu'il faut être forcément un peu obsédé pour réussir? Ça, oui, par contre. Je pense qu'il faut être un tryharder. C'est comme un mec à la muscu, un mec qui est enfin, discipliné, je dirais. Si t'es pas Je, discipliné de base, tu n'y arriveras pas, en vrai. je sais pas, est-ce que quand vous étiez plus jeune, vous faisiez genre des fixettes sur des trucs? Moi, mes Ouais. parents me disaient, ouais, tu fais des fixettes et tout. En gros, d'un coup, tu vas passer un truc et puis pendant 3 jours, tu fais que de parler de ça. Tu fais, enfin, genre, ou pareil, un truc que tu as envie d'avoir et tu dis, ah putain, je le veux. Et genre, j'étais en full obsession, quoi. Et j'ai un peu l'impression que c'est, en effet, je suis assez d'accord avec toi, Anto, c'est un pattern qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, solo, et à tous les niveaux, hein, Mm. solopreneurs, etc. Mais En dès que fait, tu c'est ce qui te commences un fait peu à pas réussir. abandonner, quoi, au final. Enfin, tu t'accroches toujours à te dire ça va marcher au bout d'un moment. Je pense que c'est ça. Pour moi, tu as la discipline, comme vous l'avez dit, et tu as aussi la curiosité. Ouais. Je pense qu'il y a un pattern assez récurrent quand même, c'est que quand il y a un domaine sur lequel, qui commence un peu à nous intéresser, on a envie, enfin moi je sais qu'en tout cas je suis comme ça, mais j'ai envie d'accumuler le plus de connaissances, sur un domaine. Et donc, ça va être, par exemple, je sais pas, il y a un moment, j'étais vraiment dans le délire, tiens, la permaculture, comment ça marche? Bah, du coup, je vais consommer le plus de contenu différent, là-dessus, pour, à tel point, je sais pas moi, savoir, quel type de terreau tu vas mettre pour quel type de plante, quelles sont les plantes qui vont bien ensemble et qui vont faire partir les nuisibles, enfin, des trucs comme ça. Et je sais pas, dès qu'il y a un nouveau truc que j'aime bien, bah, je vais essayer d'en tout cas avoir, beaucoup d'infos dessus. Et du coup, quand je me suis par exemple mis à faire, bah, quand même pas mal de muscu, et je partais de très, très, très loin avec, 0 connaissance vraiment pour moi, j'étais un peu dans ce délire de me dire: «Ouais, les mecs s'ils sont musclés, c'est parce qu'ils font de la gonflette». En fait, tu te renseignes, tu comprends comment ça marche, j'ai acheté des bouquins d'anatomie, enfin c'est je sais pas, du coup, quand je veux connaître un truc, je fais en sorte Mmh. de vraiment le connaître. Et je pense que ça, on a quand même tous les 3 tous les Tous. La 3 pattern, la et fameuse tous, pattern. et ça fait partie du pattern parce que Mmh. enfin moi, c'en est un point un peu extrême, où, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on allait faire des EVA GG et des trucs comme ça, je regardais la méta du moment, je regardais les armes les plus opti et tout. Enfin, c'est alors qu'on allait faire un je sais pas, c'est comme si on allait faire un laser game entre potes, mais du coup, je me disais: «C'est quoi les meilleures strats pour ça, quoi?» Et je regardais des vidéos de mecs qui expliquent, les bonnes strats, comment s'accroupir de façon opti. Donc, c'est un peu, beh, voilà, c'est parce que quand il y a un domaine qui me plaît, j'ai envie de savoir, le plus de choses dessus, quoi. Et tu le fais pour gagner ou juste pour savoir? Juste par la curiosité ou Bah, parce que tu là, tryhard en un peu? l'occurrence, parce que pour le tryhard aussi. En vrai, il y OK. a la partie tryhard, surtout quand c'est un jeu, dans lequel le but c'est de gagner, il y a un peu cette partie tryhard, alors que moi je suis pas du tout un mauvais perdant Mmh. ou quoi que ce soit. C'est juste par contre, quand je fais quelque chose, si je peux être meilleur que les autres, bah, Mmh. je vais le faire. Tant Et mieux. ça, c'est pareil dans le business et c'est pareil dans pas mal de domaines, si, je sais pas, quand je me suis mis à faire de l'apnée, j'ai regardé des tutos bah, pour, vraiment, mieux réguler sa respiration et tout. Si on est un groupe de 5 et que c'est moi qui arrive à aller le plus profond, bah, je suis content. Je me dis, j'ai plus au petit, quoi, C'est pas une merguez. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Yes. Est-ce que vous avez des points à aborder, Oh, les gars? ah ouais, Des allez, je vais questions? en donner. Est-ce que l'entrepreneuriat vous a changé humainement? Vas-y, Arthur. Putain, sans doute, hein. Sans doute, je pense que moi, ça m'a donné. Je pense que c'est un peu. Bah là, on vient de parler d'obsession, de trucs. Moi, c'est un peu mon obsession à moi depuis. C'est une passion, en fait. Au même titre que certains sont passionnés par un sport. Moi, c'est ma passion, c'est ça. Tu vois, et c'en est arrivé à un stade où, pour le coup, tu vois, pour recentrer avec le sujet de la vie sociale, où j'ai un peu ce truc où tu sais, des fois, je suis en soirée avec des gens qui sont complètement externes à ça et je vais passer une bonne soirée et d'un coup,
ils vont me poser une question sur mon biz et là je suis trop content, je suis là ouais donc là ouais et en fait ça part et je suis vraiment dans mon élément en fait. J'ai peu de sujets comme ça dans ma vie sur lequel je suis autant dans mon élément que je kiffe autant faire. Donc de cette manière-là, humainement ça m'a changé. Je pense que ça m'a pas vraiment changé sur le comment dire sur la part. Enfin oui si je pense que ça a quand même changé sur beaucoup de choses en vrai. Bon, Peut-être c'est plus mes proches qui pourront répondre à cette question que moi-même, mais ouais, ça a dû me changer, mais je pense pas forcément en mal, moi, au je contraire. sais que ça m'a changé parce que je suis arrivé dans un truc où j'ai réussi à vraiment être épanoui. En gros, toute la partie de temps où j'ai été salarié, Heu, bah, j'étais jamais très heureux d'aller au taf, en gros, j'étais pas, spécialement heureux, c'était cool, j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien mes collègues, j'avais une vie, normale. Par contre, au moment où j'ai découvert, le fait de bosser pour soi, d'avoir ses business, d'avoir des choses à apprendre, d'accomplir des choses et puis surtout, tu as ce truc de te dire, je sais pas: «J'ai fait ça de A à Z. Aujourd'hui, ça rapporte des sous. C'est moi qui l'ai fait tout seul, grâce à mes connaissances. J'ai travaillé et le résultat, il est là. Et je pense qu'il y a eu un gros, accomplissement et un gros épanouissement là-dedans et je pense que ça m'a vraiment, moi, beaucoup changé dans ma façon d'être. D'ailleurs, les gens qui me connaissent me l'ont déjà dit, hein, que j'avais pas mal changé, et en bien, enfin que c'était cool, ceux qui me connaissent depuis longtemps. Je pense qu'il y a ça et je sais pas si on peut le mettre dans le même truc, mais heu, je pense aussi que le fait de gagner un peu plus d'argent qu'avant, moi, ça m'a pas mal changé aussi. Sans enfin, c'est dans le sens où, je pense que j'ai vraiment gagné en confiance en moi, depuis le moment où j'ai eu plus d'argent et sans devenir un connard ou quoi que ce soit. Je respecte les gens, je vais au resto, je vais être poli avec tout le monde. En gros, c'est pas une histoire de je me sens supérieur ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je me sens plus à l'aise et même, par exemple, pour parler avec des gens, depuis que j'ai des sous et que je sais pas si c'est le fait d'avoir peut-être une meilleure estime de soi, de se dire, Mmh. c'est peut-être une histoire d'estime de soi, mais du coup, je suis 1000 fois plus à l'aise, à discuter avec des gens et tout, Arthur l'a bien vu, je suis très à l'aise pour parler avec des gens. Et alors que ça, par contre, moi, c'était pas le cas du tout à une époque, faut se dire qu'il y a une époque, il y a de ça, bah, avant le bise, avant qu'on parte à Malte et tout ça, genre répondre au téléphone et parler avec des gens au téléphone, pour moi, c'était déjà dur. Mmh. Donc aujourd'hui, rien à faire, quoi. Donc ouais, ça a bien changé. Toi, Anto, ça t'a C'est changé ou? Ouais, dis. C'était quoi la question, Anto? À Est-ce la que ça base, vous a changé humainement? Enfin, est-ce que ça vous a ah changé un ouais, peu, quoi? Est-ce que ça je suis assez d'accord avec vous, il y a plus Franck, c'est pas une question d'avoir de l'argent, c'est plus une question de savoir le faire et d'avoir cette tranquillité de se dire, bah, dans tous les cas, tu sauras faire des sous, quoi. Et donc voilà. Et si par contre, mais c'est pas tant lié au biz depuis que j'ai commencé, c'est plus au niveau des podcasts, moins timide et je vais plus voir les gens et tout, tu vois? Plus à l'aise, tu vois? Mais c'est plus le fait de passer en vidéo que enfin, au final, ça reste de l'entrepreneuriat quand même, mais c'est plus cette activité-là que l'entrepreneuriat. Voilà. OK. Toi, l'aspect argent t'a pas forcément rendu plus confiant, plus, tu ressens pas ce Non, en fait, truc-là? c'est si, forcément un petit peu, mais c'est plus le fait de savoir que je sais en faire, qu'en gros, tu te dis: «Tu pourras jamais être dans la merde». C'est plus ce truc-là qui tu vois? OK. Que moi, pour le coup, je me retrouve pas mal dans ce que tu as dit par rapport à l'oseille de manière générale. C'est vrai que ça, mine de rien, ça donne quand même une certaine confiance, et enfin, je pense que c'est assez positif, globalement, Mais je pense que ça, c'est et dur à comprendre pour les gens parce qu'en fait, que ça soit nous 3, on a à peu près le même, cadre de vie de départ. C'est qu'on n'a jamais eu on n'a jamais, vécu dans l'opulence ou quoi que ce soit et l'opulence, c'est un terme fort, mais en tout cas, on n'a jamais, été dans une famille qui a vraiment de l'argent, quoi et je pense peut-être qu'on a vu, ce que c'était de pas forcément avoir trop de sous et moi, je sais que le jour où je sais que concrètement, ça allait être OK, quasi forever parce que, bah, comme on le disait au début, je sais que je sais faire des sous. Bah, je pense que ça m'a enlevé un poids, en fait. Juste ça. Ouais, c'est ça, voilà.
Tu as une tranquillité d'esprit Exactement, qui tranquillité d'esprit, ouais. Ce qui veut pas dire que, je suis pas stressé parfois par des sites, typiquement quand tu as un site, que tu prends une méga claque, que tu perds, 50 de ton business, évidemment que tu es stressé, évidemment que tu as les boules et évidemment que tu as tout qui, à ce moment-là, va pas. Mais en fait, au bout de 2 ou 3 jours, tu dis: «Bon allez, bah, on est reparti quoi et ça y est, je sais ce qu'il faut faire, il suffit de refaire» et puis voilà, c'est parti. C'est quoi pour vous la richesse? La définition votre définition de la richesse? Parce qu'elle est très différente en fonction des gens et je parle bien sûr de richesse, financière. C'est comment vous définissez, financière, à partir de combien tu t'estimes que tu es riche? pas forcément un montant, mais tu vois, ça OK. peut être aussi, je sais pas, si tu pars en vacances tous les ans où tu veux sans te poser de questions, «J'estime que je suis riche», enfin, tu vois, ça peut être ça, Ah OK. ton marqueur. Bah, moi, à partir du moment où tu as une belle propriété, tu vois? OK, OK. Voilà. Moi, ma définition, pour le coup, ça fait longtemps que c'est le cas. Enfin, c'est vraiment le fait de ne pas regarder les prix quand je vais au resto, quand je vais faire les courses, et même que je vais aller plus loin que ça, tu vois? Par exemple, c'est un truc que mes potes se foutent pas mal de ma gueule avec ça, mais je suis capable de lâcher des montants astronomiques dans un skin de bagnole La Lamborghini. Et sur un jeu d'ailleurs, vidéo, la combien tu as fameuse mis, Lamborghini. dans cette Lamborghini? Je peux pas en parler, c'est impossible. Mais par contre, voilà, je suis et parce que ça me fait plaisir Ouais. et le prix, le fait de ne pas avoir à me poser de questions, à ces moments-là, pour moi, c'est ça la vraie richesse, tu vois? Et du coup, j'ai pas besoin d'être ultra riche pour me sentir riche, mais moi, ma définition, elle est là. Et vraiment, tu vois, rien que le fait de pouvoir aller faire ses courses, zéro question, je me pose, est-ce que je paye ce truc-là trop cher? Je m'en bats les couilles. Et c'est mon plaisir à moi de m'en battre les couilles. C'est vraiment, si le commerçant il a voulu mettre le prix à 5 balles de plus, c'est mon plaisir de me dire que je m'en fous, en fait. Et voilà. Moi, c'est comme ça que je définis, le truc. Et toi, Franck? Moi, c'est assez kiff-kiff, bah, là, par exemple, avec ma copine, on voulait se faire un resto, qui est un très beau resto, c'est un 3 étoiles et tout ça et on a booké le truc et ça m'a pas fait sourciller alors qu'un 3 étoiles, ça commence à pour manger, c'est «cher» quoi, entre guillemets, si tu C'est rationnel. combien? Je sais même pas, je sais pas. C'est OK. Tu as une je fourchette sais pas, ou? ça doit être 350 balles le menu peut-être? Un truc comme ça. Heu, mais c'est à peu près les mêmes choses, c'est mon compte en banque, je regarde jamais les trucs dessus. Parfois je me dis d'ailleurs faudrait que je regarde parce que ça se trouve je me prends des débits scams sur des trucs et tout et que je regarde pas, mais pareil, c'est juste, quand je l'ouvre, je vois que c'est positif et je me dis: «C'est OK quoi», et voilà et c'est par contre j'ai quand même toujours beaucoup la valeur de l'argent parce que par exemple, à des moments je réfléchis, je sais pas moi, à la business class dans les avions et j'ai ce truc de me dire: «Putain quand même, genre, c'est 4-5 fois plus cher, enfin, c'est peut-être pas 4-5 fois, mais c'est au moins 2-3 fois si tu te fais si tu demandes un surclassement et je me dis: «Je sais pas, avec cet argent, je sais pas, je pourrais faire autre chose» ou et j'ai un peu ce truc et du coup, moi, j'ai jamais pris, par exemple, de business class parce que j'ai toujours c'est un peu cette réflexion de me dire, «Bah, c'est qu'un vol de, 8 heures, que je sois, enfin, je sais pas, il y a des trucs Vous comme allez arriver ça. au même endroit, au même moment, il y a Oui, pas un c'est qui va aller ça. plus vite que l'autre. Ouais, c'est ça. Après, C'est vraiment du confort. Le confort est très cher pour ce que moi je trouve, là-dedans. Après, j'ai bah, jamais pris ouais. non plus, tu vois? Après, Mais c'est peut-être parce que je suis, du coup, pas assez riche pour que c'est ouais. vraiment C'est ça possible. me fasse pas, du tout, en fait, c'est toujours pareil quand tu es, par exemple, quelqu'un qui fait, 3 000 000 par an, prendre une business class à 8 000 balles, qu'est-ce que tu en as à foutre? Mais je pense que même si j'étais dans ce cas-là, 8 000, tu es en 1re même, là. ouais, sans doute. Mais même si c'était à des chiffres comme ça, je pense que j'aurais quand même ce truc de me dire, c'est trop aberrant ou je sais pas, Mmh. faudrait vraiment qu'il y ait une excellente raison, pour que je passe le cap. Ah Excellente mais promo. Ouais, c'est ça, c'est ça. ah mais je le comprends. Ouais. Je comprends. Et mais par contre, sur des trucs, où j'ai une passion parce que pour le coup, moi tout ce qui est gastronomie et tout, j'aime bien. Ça, c'est le genre de truc par contre où en fait, on n'est pas à des chiffres qui sont aussi aberrants et du coup, claquer, 300 balles dans un resto de temps en temps, bah, c'est pas quelque chose qui me gêne spécialement.
Et c'est aussi un peu comme si c'était, c'est une expérience, comme, au Oui, même c'est sûr. titre en fait, c'est tu profites d'une vraie expérience et tu te fais plaisir et tu as bossé, donc il y a un moment où faut quand même, Faut en profiter un faut minimum. en profiter, c'est on Mmh. va pas mourir avec notre argent, hein, donc faut quand même faire des trucs. Et si tu Mmh. as une passion pour ça, si ta passion, c'est par exemple, tu les bagnoles et tu as envie d'aller te claquer des tours de voiture sur un circuit avec des voitures de fou, bah et que tu as les moyens de le faire, bah fonce, tu vois? Enfin pour moi, ça par contre, je trouve ça, important. Mais sinon le vrai thème richesse, ouais pour moi c'est ça et de bien et de vivre confortablement en fait. C'est pour moi, c'est à partir du moment où tu prends la pyramide de Maslow et que tu es tout en haut. Bah pour moi c'est là tu es dans la richesse, quoi. Mmh. OK. Franck, je sais pas si tu as un point, que tu veux aborder? Ouais, bah, par contre pour, du coup revenir sur des, un peu des questions enfin des phrases qu'on peut entendre, c'est un petit peu et c'est des trucs que je pense souvent aux entrepreneurs plus débutants qui se sont pas encore mangés des murs et tout ça et surtout qui n'ont peut-être pas conscience que tous leurs proches, ne leur veulent pas forcément du bien. Mais c'est toutes les phrases, bah, par exemple, tu vas lancer un truc, tu vas te planter et on va te dire, «Bah oui, c'était logique, enfin quand même, tu vois, tu pensais pas que tu allais réussir». Et je trouve ça assez, dur. Je sais que j'ai déjà eu ces discussions avec des gens qui ont bossé aux US et tout ça et apparemment aux États-Unis, tu as moins ce truc de l'échec où on va t'enfoncer la tête, dans la merde en te disant, «Bah ouais, tu t'es planté, hein, enfin c'était logique», tu vois? Ou c'est plus, bah, tu t'es planté, peut-être que tu rebondiras sur autre chose et tout ça. C'est encore une fois, j'ai jamais été là-bas, je connais pas et je sais pas s'il y a plus de bienveillance, mais il se dit qu'en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat Ah bah, c'est sûr, ouais, c'est le cas, oui, oui. C'est là-bas, les gens, bah, si tu te plantes une fois, ils disent: «Bah, let's go, tu repars, quoi». Et si je te le mets dans le cadre de l'investissement, tu as un gars, il va monter sa première boîte, il va faire une levée de fonds, il va se péter la gueule. Il y a les investisseurs aux States, ils vont remettre sur lui parce qu'il a déjà eu une expérience. C'est limite un argument, si tu veux. Tu as déjà eu ton expérience, tu t'es pété la gueule, donc il y a plus de chances que tu réussisses cette fois-ci puisque tu as déjà fait des expériences, au préalable. Alors qu'en France, tu te plantes une fois, plus personne veut parier sur toi. Enfin, tu vois, ouais, non, c'est clairement 2 mentalités très différentes, hein. Puis tu as aussi le truc, rien qu'en France, tu te balades avec une belle bagnole, bah, tu as des mecs qui viennent sauter dessus, qui vont chier sur le toit et qui vont te rayer, tout ça avec une clé. Tu te balades avec une belle bagnole aux États-Unis et les gens, ils sont contents: «Let's go, nice car», enfin, ils te mettent un petit thumbs up, dans la rue et tout. Enfin, c'est une autre mentalité clairement on prend France, États-Unis, mais en vrai, il y a beaucoup d'autres pays où ça fonctionne comme ça. En France, les gens par essence sont jaloux, sont, mais parce comment que tu as dire? pas la culture de la Aigris. réussite en fait. Non, bah, non, bien sûr que non. Ce qui est assez très Si tu as de l'argent, c'est forcément que tu as enculé des gens. Enfin, tu vois, il y a ce truc, ou que tu as eu qui de est la quand même chance du coup. récurrent, ou que tu as eu de la chance, bien sûr. Donc, ouais, ouais, c'est assez, Bah, assez et particulier. c'est ça que je trouve assez ouf parce que du coup quand tu te mets dans la place de quelqu'un qui est plutôt débutant, je trouve que c'est vraiment, tu es en mode, tu à la dure, quoi. C'est-à-dire que la plupart du temps, même tes proches, ils vont pas vraiment te soutenir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens moi ça va, j'ai pas eu ce cas-là, mais d'un côté, moi quand j'ai dit que je commençais l'entrepreneuriat, j'avais déjà commencé à faire des trucs et je faisais déjà des sous. Donc en fait, c'est plus simple Mmh. de dire mais si vraiment je sais pas comment mes proches auraient pu, réagir si par exemple, je sais pas, j'avais pris mes économies et que je les avais Mmh. plantées une fois dans un premier truc, puis qu'après j'avais bossé dans un CDI pour me refaire des économies et puis que je l'ai replanté dans une autre boîte encore et puis que Je me demande d'ailleurs si la vraie solution à ça, c'est pas de ne pas dire à ses et je enfin, pense que c'est mieux au début. moi, pour le coup, pareil, mon tout premier business en ligne, je vendais des pièces d'or dans un jeu vidéo. Mes parents l'ont appris, au bout de quelques mois et je faisais déjà du chiffre, quoi. Et genre quand je leur ai dit, ils étaient grave fiers, non pas que je vende des pièces d'or dans un jeu vidéo, ils fait: «Mais putain, tu fait un site internet, putain, tu gagnes ça déjà?» mais enfin, c'était ouf. Et du coup, c'est mieux passé que si je leur avais dit: «Bah, papa, maman, je lâche mes études de psychologie, là, je vais lancer un business où je vais vendre des pièces d'or dans un jeu vidéo». C'est un tout autre délire, quoi, si Ouais, vous le c'est sûr. faites, dans ce sens-là. Donc ouais, je pense que c'est peut-être ça la solution.
Et vas-y, Anto. Non, vas-y, j'étais en train de la chercher. Je Ouais, reviendrai après. j'avais aussi un point par rapport, à la fameuse, sécurité de l'emploi. Je sais qu'on n'a pas forcément un point de vue, tous pareil, là-dessus, mais je sais, que pareil, un point très récurrent pour quelqu'un qui est plutôt débutant, ce qu'on va lui dire quand il va vouloir se lancer, c'est, «Tu es vraiment sûr que tu veux te lancer en entrepreneuriat? Au final, est-ce que tu serais pas mieux à prendre un salaire? Tu as cette sécurité, tu es tranquille et tu peux faire ta petite vie tranquille, quoi». Je pense que Mmh. par contre, un point que beaucoup de gens, oublient et du coup, ça fait un peu le parallèle avec moi, ma période salariée, c'est que hors le fait de ta sécurité et de l'argent que tu vas gagner en tant que salarié, de façon plus sûre, bah, c'est aussi, juste ton épanouissement personnel, quoi. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que, bah, si, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, tu vas te faire chier dans un taf que tu aimes pas, franchement, c'est le starter pack pour arriver à 40 ans et faire une dépression, quoi. Donc ouais, Ouais. je trouve ça, mais bon, après, c'est ça pareil, les fois où on en a parlé sur, d'autres sujets un peu comme ça, il y a plein de gens qui disent: «Oui, mais il y a aussi énormément de gens qui sont entrepreneurs et qui sont en dépression», ce qui est sans doute vrai. Mmh. Heu, mais du coup, je sais pas, moi je me dis qu'au moins si tu as fait ça, après c'est chacun son avis là-dessus, hein, mais pour moi à la limite, ça se trouve, tu aurais été aussi en dépression en tant que salarié et qu'au moins là, tu as tenté de faire un truc et que si ça marche par contre, 1 tu te mets bien, 2 tu es épanoui et je sais pas, c'est ce côté, risk reward un peu de l'entrepreneuriat. C'est tu prends plus de risques, mais la reward derrière, c'est potentiellement plus d'épanouissement personnel, c'est potentiellement plus d'argent, c'est potentiellement, une évolution dans la vie avec plus de rencontres de gens, entre guillemets «plus intéressants» et ainsi de suite, quoi. Enfin, c'est un gros risk reward. Ouais, c'est vrai. Mais parce que je pense que tu le fais pour les bonnes choses, tu vois? Est-ce que, par exemple, un mec qui est salarié et qui se lance dans l'entrepreneuriat uniquement pour le salaire, enfin pour les revenus, tu vois? Je pense que c'est pas, moi je serais lui, je resterais salarié, tu vois? Ah mais je pense que par contre, si tu fais vraiment de l'entrepreneuriat dans le but absolu juste de faire des sous, mais que tu aimes 0 truc du Ouais, voilà. process, Bah, je pense que heu, il y a aucun intérêt et là, tu vas te casser les dents, par contre. ouais, je Mmh. suis même pas sûr que vraiment tu réussisses au final. Ouais, je sais même pas si tu réussis, mais Parce qu'à mon avis, il y a quand même une part de passion, hein. Je pense que c'est un peu l'entrepreneuriat, le c'est biais des réseaux, le fait que n'importe qui peut lancer, tu arrives, tac tac, tu fais des sous, finito et voilà. Enfin, ouais. Et dans tous les cas, quand tu prends des entrepreneurs de n'importe quel domaine, c'est-à-dire que, imaginons que toi, tu es entrepreneur, t tu nous, dans le web et tu rencontres une personne qui a monté une boîte, je sais pas moi, il fait des pneus de vélo et genre son kiff, c'est l'entrepreneuriat et il a lancé ça parce qu'il a vu qu'il y avait un marché. En fait, tu auras forcément un truc à discuter avec lui et tout, juste parce que tu as ce sujet en fait, c'est pas la thématique du business, c'est le mmh. business, en fait. C'est pas la thématique du marché que tu vises, c'est vraiment le business, au global. De toute façon, moi, je l'ai vu, hein, à chaque fois que je croise des gens qui sont dans des trucs, mais radicalement différents. Je sais pas, ça peut être des gens, qui ont un hôtel. Bah, en fait, le la problématique hôtelière de ramener plus de clients, et tout, bah, en fait, tu as les mêmes problématiques que les nôtres. C'est juste que c'est des marchés différents, mais tu as les mêmes problématiques. Tu as les mêmes problématiques de recrutement, c'est galère de recruter des bonnes personnes. Enfin, tu as les mêmes problématiques pour tout, en fait et du coup, ouais, c'est assez, c'est le pattern, je suppose, hein. Peut-être. Anto? Est-ce que vous avez parfois l'impression d'avoir réussi trop vite? Bah, moi, pas du tout. Vraiment, pas du tout pour le coup. Alors, réussi trop vite, je sais pas, mais moi, c'est vrai que il y a quand même eu ce truc où, suite à la première période, ma première vraie période entrepreneuriale qui a été, toute la période, 2014-2018 à Malte. Quand je suis revenu, j'ai vraiment eu ce truc de: à quel moment dans ma vie je vais pouvoir avoir un autre moment dans ma carrière aussi intense, aussi stylé et où je vais autant brasser? Et quand tu te poses cette question-là à, je sais plus, je devais avoir 26 ans, un truc comme ça, et ben, il y a en effet, il y a un peu ce truc, c'est bizarre, quoi. Tu te dis, et moi, à titre perso, ça m'a impacté et peut-être un peu ralenti sur la suite
sur ce qui a suivi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris un virage complètement opposé pendant quelques années pour faire complètement autre chose et plus du tout être dans cette dynamique-là, parce que j'aurais eu un trop fort sentiment de régression, je pense, si j'étais reparti en solo, comme l'a fait Franck, sur les mêmes problématiques, sur les mêmes trucs. Donc moi, j'aurais tendance à dire pas forcément trop vite, mais il y a eu ce truc un peu bizarre, en tout cas, ouais. Ouais, moi, pour le coup, pas on en a déjà discuté avec Arthur, maintes et maintes fois. Je pense qu'on n'a pas du tout, vécu la même fin de Malte, en tout cas et C'est une question de tempérament, ouais, hein. je pense que c'est ça aussi. C'est juste ça. Ouais. C'est même pas une question forcément de comment on a vécu les choses, c'est juste qui Ouais. on est, nos Oui, c'est ça. personnalités Ouais, et ouais, exactement mais du coup, non, moi, je considère que mais encore une fois, vous d'ailleurs, vous, dans les 2 cas, vous avez quand même lancé des business qui ont marché directement, enfin, pas directement, mais vous avez testé des trucs et vous avez quand même, à un moment assez rapide, eu quelque chose qui fonctionnait, qui rapportait des Ouais, c'est sous. plus ça, le fait de se dire, Ouais, je sais pas, je dirais pas: «J'ai jamais connu l'échec», tu vois? Mais, le peu fait que ça marche tout direct premier coup, tu vois? moi, ça a mis Je du temps dirais quand même que avant que je voilà. fasse des sous sur internet, hein et que je fasse de l'entrepreneuriat, rentable, on va dire, je sais pas, il y a un laps d'1 an et demi, 2 ans à travailler à blanc, quoi. Mmh. Donc je me dis quand ça a commencé à fonctionner, bah, c'est parce que du coup, C'est mérité, quoi. ouais, il y a ça, il y a le fait Mmh. d'avoir, beaucoup, farmé les forums, à regarder les trucs, d'avoir quand même, à un moment, rencontré Arthur, et vous après, le risque de la clique. C'est un enchaînement de différents trucs, mais j'ai eu, un peu d'échecs avant ça, quoi et du coup, au moment où ça a marché et après ça a de plus en plus marché. Puis après tu as des phases de haut, de bas et ainsi de suite comme on a souvent parlé. Faut savoir profiter des phases de haut, faut, limite, les phases de bas, essayer de reposer les choses et réfléchir un peu et puis voilà. et est-ce que vous avez le truc où, des fois, vous allez atteindre une milestone, ça soit en termes de statistiques ou de revenus, où vous vous dites: «Putain, ça, c'est quand même stylé». Enfin, genre, je sais pas, vous êtes surpris par ce qui est en train de vous arriver ou vous vous dites, enfin, je sais pas, vous avez un petit moment, où vous avez un pic de dopamine lié à ce truc-là, mais je sais pas comment l'expliquer. Mais, vous avez ça ou au contraire, c'est assez plat quoi qu'il arrive? Sur les revenus, par exemple, ça me fait Ouais. plus rien du tout. Mais même genre si je fais une journée à zéro, par exemple, ça me change rien du tout. C'est j'ai plus OK. du tout de ouais. Moi, j'ai de plus en plus de moments où je suis quand même content de certaines, réussites, mais après ça me je me dis, «Ah ouais, cool» et ça y est, je repars faire autre chose, quoi. Je veux pas, toute la journée me dire: «Oh, c'est incroyable ce qui s'est passé, c'est génial et tout». Non, c'est pendant 5 minutes, je me dis: «Ah ouais, sympa», tu vois? C'est soit ça fonctionne bien, soit j'ai telle réussite, soit, je sais pas, c'est tout con, on sort un podcast, il marche mieux que les autres, il est en 1 sur 10, donc en gros dans le meilleur lancement de podcast depuis les 10 derniers podcasts. Je me dis: «Oh tiens, c'est sympa, il part bien ce podcast», je suis content. Et puis après, Mmh. je me remets sur mon Excel et je remplis des backlinks. Puis voilà. C'est OK, quoi, OK. tu as encore là des grosses phases, je sais qu'à Malte, on n'a pas du tout assez, heu, profité des belles réussites qu'on a fait. Je ne sais pas si tu Bah, as réussi à moi, je comme non, pas du ah tout. ouais? Bah, moi, c'est comme Anto, hein, ça me fait ni chaud ni froid et il peut m'arriver un truc, vraiment trop stylé et en fait, quoi qu'il arrive, je pense qu'inconsciemment, le truc, c'est: «Oui, bah, de toute façon, c'est la continuité logique des Ouais, choses, voilà. je l'ai bien mérité». Enfin, tu vois? C'est Vraiment, c'est non, normal, mais genre, c'est eux, normal, c'est ouais, ouais, pareil. c'est Genre, c'est logique, j'ai travaillé pour, pourquoi voilà, tu vois? mais peu importe le montant, peu importe le Voilà, truc, je pense que il y a ce truc-là, quoi. Mais ce qui est pas une bonne chose, hein. Enfin, ouais. moi, je reste persuadé de ça. Je pense qu'il faut prendre le temps de célébrer, de se poser un Au peu final, sur après, les tu es jamais bonnes satisfait. Dans mon nouvelles. cas, moi, c'est juste qu'après, je suis un éternel Bah, insatisfait c'est un peu le et c'est pour souci. ça que maintenant, je me connecte même plus sur les dashboards. Comme Mmh. ça, je vis dans le déni et j'ai plus de problème. Mais je pense que d'une certaine manière, c'est quand même un avantage quand tu es entrepreneur d'être un éternel insatisfait, c'est que tu vois, je prends l'exemple de la Wizards Academy, parce que là, on est en train, au moment où on vous parle, vous, si vous écoutez ce podcast, ça sera déjà fait. La version 2 de la Wizards Academy est sortie.
c'est une boucherie, il n'y a rien qui change, c'est une mise à jour pour tous les gens qui sont déjà clients, et pour tous les nouveaux, c'est encore un truc bien mieux qu'avant. Et on a eu beaucoup de réactions de nos élèves quand on s'est dit, bah, les gars, on s'est rendu compte qu'il y avait tel souci dans la Wizards Academy, qu'il valait mieux qu'on fasse un truc comme ça, plus clair, plus machin, plus truc. Il y a plein de gens qui se sont dit, mais les mecs, c'est déjà incroyable ce que vous proposez, pourquoi vous vous faites chier. Enfin, juste, il y avait une incompréhension totale. Et je pense que d'être tout le temps en train de se challenger et d'être dur aussi avec soi-même, que ça soit dans la vie perso ou dans le business, je pense pas que ça soit très négatif. Au contraire, je pense que ça permet d'arriver à un niveau qui est sans doute plus important que beaucoup de gens qui fonctionnent en étant satisfaits de beaucoup moins. Je Pour pense que moi, c'est pareil dans ça le reste dans sport, la hein. nuance, en fait. Parce qu'après, Mmh. si vraiment tu es dans les extrêmes, comme dans tout, en fait, dès que tu es dans les extrêmes, c'est compliqué. Si tout le temps tu te dis, «Ouais, c'est de la merde ce que je fais» et au final tu avanceras jamais. Tu as ceux qui vont se dire: «Ah bah, ça marche, super» et puis du coup qui, eux, lâchent l'affaire parce qu'ils sont, heureux pour pas grand-chose. Je pense que tu as beaucoup de nuances à mettre, là-dedans. Mais par contre, je suis 100 d'accord avec toi. Je pense que vaut mieux être un éternel insatisfait. Au moins, tu sais que tu seras toujours dans une phase d'amélioration. En gros, tu auras toujours Mmh. pour objectif de t'améliorer. Je pense que si tu te contentes au bout d'un moment de ce que tu as ou de ce que tu fais, bah, tu finis par, stagner en fait, hein, et c'est dans tous les domaines. Soit par contre, soit c'est un choix, tu vois? On va prendre le cas de quelqu'un qui s'est dit, «Moi pour bien vivre, j'ai envie de gagner, le fameux, 10 000 balles par mois, voilà, je prends mes 10 000 par mois». Ça me convient, je suis heureux avec ça. Bah, maintenant, au lieu de continuer à développer des trucs et puis toujours vouloir voir plus gros et grossir, 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 bah, du coup, je vais juste, je sais pas, passer plus de temps avec ma famille parce que c'est ça que je kiffe, aller, me faire, je veux me mettre à la planche à voile, bah, je vais aller prendre des cours de planche à voile et je vais passer du temps à faire de la planche à voile. Enfin bref, je pense que c'est vraiment en fonction aussi des personnes. Je pense que nous, on Mmh. est insatisfaits et qu'on a aussi des grandes envies, tu vois? Ouais. Envie de faire des grandes choses, je sais pas, moi, mon projet d'affiliation là, sur lequel je bosse avec mon associé, genre, on s'est dit, «On veut être, leader de cette niche dans X temps» et c'est voilà, l'objectif, c'est ça, et du coup, on mettra tout en œuvre pour qu'on devienne en tout cas, qu'on arrive au moins dans le top, de cette niche, quoi et on fera tout ce qu'il faut pour ça. Tu vois, avec, la Wizard Academy, l'objectif, c'était quand même de sortir la, meilleure formation sur ce domaine que nous, on fait depuis, plus de 10 ans. C'était de dire: «Bah, voilà, nous, on veut que quelqu'un qui nous rejoigne et ils se disent, "OK, c'est la meilleure formation" et pour ça, on mettra tout en œuvre pour que ça soit le cas» et c'est le truc qu'on répète à chaque fois, quelqu'un qui si demain je sais pas, si dans 2 ans, la méta pour faire de l'affiliation et gagner vraiment de l'argent, c'est plus, de faire des sites, c'est plus d'être sur YouTube, mais c'est d'être sur Snapchat. Bah, nous, on veut quelqu'un qui rejoigne, il est la solution pour devenir le boss de l'affiliation sur Snapchat, en fait. On s'adaptera toujours et notre objectif final, c'est toujours d'avoir le truc le plus complet sur la stratégie du moment. C'est, et je pense que ça, c'est des tempéraments aussi. C'est peut-être ce côté un peu, tryharder, compétitif dont on parlait. C'est je pense qu'il y a aussi ce truc un peu, de vouloir, pas être meilleur que les autres, mais en tout cas d'être solide dans un domaine et limite d'être, que les gens sachent que tu es solide dans ce domaine. Ouais. Si vous deviez faire, enfin, quand vous faites la comparaison, de avec vos potes globalement autour de vous qui sont en CDI, qu'est-ce qui ressort en gros? Qu'est-ce qu'il y a dans leur vie qui vous plaît moins que ce qui se passe dans la vôtre? C'est quoi les grosses différences, quoi, pour vous? Pour toi, vas-y. Différence, je sais pas en vrai, aucune idée. Il y en a pas nécessairement. Quand tu vois tes potes autour de toi, moi, je vais commencer si tu veux. Moi, le truc essentiel, je trouve, mais après, encore une fois, chacun ses ambitions, chacun ses trucs, mais c'est, moi, j'ai une idée, approximative de là où j'aimerais en être, en termes notamment de capital, de patrimoine, à 60 ans, par exemple.
Et je pense que les activités et les actions que je mets en place aujourd'hui vont dans ce sens-là. Et je pense que, oui, je sens quand je regarde mes potes, parce que là j'en ai encore vu des très bons potes qui sont en CDI, très contents d'ailleurs dans leur vie globalement, hein, je remets absolument pas ça en question. Mais moi, ce que je me dis quand je les vois, c'est qu'eux n'ont pas cette capacité à s'enrichir aussi vite potentiellement. Il y a pas un espèce de jeu d'échelle sur ce qu'ils peuvent implémenter. Au-delà même de l'aspect liberté, qui moi me correspondrait pas non plus. Moi, j'ai besoin je suis à la fois libre, à la fois esclave entre très gros guillemets de mon bise, parce que dans tous les cas, bah oui, je suis obligé d'être proactif. Oui, sans doute que je bosse plus que les potes qui sont en CDI que j'ai vu ce week-end, mais je sais à peu près où je vais, comment j'y vais et à quel moment je peux potentiellement avoir des énormes coups d'accélérateur sur cette partie patrimoine, par exemple. Enfin, tout ça, je l'implémente pour pouvoir avoir ces leviers-là. Et je pense que eux, alors si, il y a un levier par contre que beaucoup d'entre eux ont et que je n'ai pas, c'est l'héritage. Mais Mmh. c'est, enfin, pour le coup, je vraiment rien à foutre, hein, mais c'est ça, pour le coup, c'est une réalité. Et tu vois, là, pareil, quand j'en parlais, il y en a beaucoup qui attendent l'héritage, soit des grands-parents, soit des parents, pour mettre en place certains trucs et tout. Pour moi, Là ça, où c'est moi, tellement je m'en claqué. fous C'est complet. Bah pour ouais, moi, mais c'est ça c'est qui une les réalité. ralentit, en fait. Peut-être, C'est à cause de ça, c'est juste se dire: «Ça va arriver tout cru», j'ai genre, peut-être. pour moi, c'est et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu dans les épisodes de Finari, il y a plusieurs moments où il dit le te te et pour moi, ça revient encore à cette histoire de risk reward. Il dit: «Le meilleur moyen de s'enrichir, c'est soit l'héritage». La plupart du temps, en fait, les gens qui sont millionnaires, c'est soit ils sont entrepreneurs, pour une grande majorité des gens, c'est des entrepreneurs. Le deuxième cas, c'est des héritiers et après, tu as, des pourcentages plus faibles de gens où ça va être, je sais pas, ils ont acheté des cryptos au début, ils ont réussi à faire du stock picking de fou ou alors, vraiment ils ont fait plein de leviers en immobilier. Ils ont eu par exemple ils sont salariés à gros salaire, ils font du levier et donc ils finissent par atteindre des millions en patrimoine. Mmh. Mais le gros des gens qui sont les plus riches, en général, c'est qu'ils ont monté quelque chose. C'est qu'ils sont, entrepreneurs et de temps en temps et il y a évidemment, il y a des exceptions dans tous les domaines et ainsi de suite. Je dis pas que tous les entrepreneurs deviennent riches, mais par contre, il y a quand même une grosse corrélation entre le fait d'être riche et d'être entrepreneur. Heu et pour moi, le cas des potes, par exemple, qui attendent l'héritage, mais pour moi, c'est vraiment, c'est enfin, tant mieux pour eux, tu vois? Et encore une fois, c'est ça qui les fait vibrer d'attendre que l'argent, Non, je pense pas que ça les fasse vibrer. Par contre, moi, quand je parle de cette espèce de certains objectifs financiers, de patrimoine, eux, en fait, il y a certains trucs qu'ils ont unlock à la naissance, tu vois? Genre vraiment, justement, avec c'est pas nécessairement un besoin qu'ils ont dans leur quotidien, de dire: «Bah, vivement que l'héritage tombe parce que ça va me permettre d'avancer». Mais c'est une réalité. Il y a un moment, il va tomber et ça va leur donner accès à ce truc-là et donc et en fait, ils passent directement au niveau d'après sur l'objectif de vie en temps réel, sur l'achat d'une maison, sur machin, tu vois? Il y a pas mal de petites choses. J'en profite, je le dis maintenant, n'hésitez pas si vous voulez rebondir sur n'importe lequel des sujets sur lesquels on est en train de parler. Il y a la section commentaires qui est complètement ouverte. On fera en sorte de vous répondre et n'hésitez pas aussi si vous voulez nous soutenir, c'est complètement gratuit. Vérifiez, ça se trouve, vous n'êtes pas abonné au podcast, pourtant c'est peut-être pas le premier que vous écoutez. Nous, ça nous aide énormément, vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Donc voilà. Et les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Voilà, pour en revenir sur cette histoire d'héritage, encore une fois, moi je le voyais pas forcément comme quelque chose de négatif ou de péjoratif parce que bah, souvent c'est juste une réalité, tu vois. Ils savent que ça va tomber. Et puis tant mieux pour eux, et puis voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, quand je compare avec l'extérieur, c'est un peu ça que je vois. Et c'est pour ça que moi, je suis aligné avec les choix que je fais aujourd'hui, parce que je suis content d'avoir la liberté que j'ai, et je suis content d'avoir la possibilité de planter plein de graines au sein de mes différents business qui vont me permettre d'accéder à mes objectifs à long terme, aux objectifs que j'ai pour ma famille à moyen terme aussi. Enfin, tu vois, pouvoir voilà, atteindre mes objectifs globalement. Et j'ai un peu l'impression qu'autour de moi, pour les gens en CDI, c'est clairement un frein heu, et que la réalité pour beaucoup de gens, malheureusement, et encore une fois, je ne dénigre pas ça, mais c'est que la vie est de plus en plus dure, que l'inflation fracasse tout le monde, que les prix montent, que, enfin, globalement, les gens, ils en chient, quoi, dans la
enfin, il y a une bonne partie des gens qui en chient, quoi. Donc, Et moi, pour te répondre à ton point, parce que, je pense qu'on ne côtoie pas et aucun de nous 3, nos potes sont tous très différents. Et tu vois, par exemple, toi, Anto, on en a déjà parlé, tu me disais que toi, tes potes et d'ailleurs Arthur, tu l'as dit aussi, toi, tes potes sont plutôt heureux en CDI, ils sont heureux, Ce que j'allais dire, ouais, parce que moi, ils pensent même pas le patrimoine qu'ils ouais, auront à 60 ans, tu vois, ils sont carre le cul, mais alors max, ouais. tu vois? Et moi, dans mes potes, assez proches, et qui sont en CDI, il y a pas mal de gens qui ont des jolies places, dans des boîtes, des grosses boîtes ou parfois des agences web, mais qui sont quand même grosses et ainsi de suite, avec des gros clients. Et mon constat, assez régulier, c'est que je trouve qu'ils sont pas du tout heureux dans leur taf. En général, ils sont heureux pendant 1 ou 2 ans quand ils arrivent dans le taf et à partir du moment où ils rentrent dans la routine Mmh. de ce boulot, parce que tous les 2 ans, tu peux pas changer de mission en fait, quand tu enfin, il y en a qui arrivent à évoluer évidemment et ainsi de suite. Mais globalement, ils sont pas heureux, j'ai l'impression qu'ils sont rentrés dans ce truc de «ça paye bien». J'ai les contraintes qui sont que, je bosse avec des gens que j'apprécie pas forcément. Mon, N+1, c'est un peu un connard avec moi, mais en fait, c'est la vie, quoi. Et c'est pareil pour tout le monde et il y en a plein où je trouve qu'ils ont pas l'air heureux du tout, mais du coup, ils ont un peu, soit un train de vie qui est corrélé à leur salaire et du coup, ils peuvent plus vraiment ressortir de ça et il y en a, j'ai l'impression parfois qu'ils sont un peu dans une boucle infernale et je me dis, ils vont faire partie de cette vague qui peut-être, seront mal, dans 10 ans, à faire un burn-out, un méga burn-out, des trucs comme ça. Et tu en as, limite, et encore une fois, mais moi, parce que j'ai ce syndrome de vouloir, faire en sorte que tout le monde devienne entrepreneur ou au moins essaye, d'y goûte pour voir si ça peut leur correspondre. Ouais, après bon, ça fait un petit moment quand même que j'ai lâché ce truc, mais tu sais, de temps en temps, j'essaye de leur dire: «Et tu penses pas que même si tu étais en freelance, tu pourrais, peut-être que tu gagnerais un peu moins, mais tu serais peut-être plus épanoui?» Enfin, je sais pas, tu vois? Et bon, et moi, en tout cas, mon constat, c'est que la majorité des gens en salariat, et pareil, j'en débat plein de fois avec la famille ou avec des potes, hein, mais moi, j'ai l'impression que salariat, pour beaucoup de gens, égale, je suis pas heureux, quoi. Je suis pas heureux, 8 heures par jour, concrètement. Genre, je suis pas heureux le dimanche soir parce que c'est le lundi et quand le Un lundi peu comme j'arrive l'école, quoi. Tu pas envie d'y aller. exactement, comme l'école, ouais. Et le lundi matin, en gros, je redoute le lundi matin et le lundi matin, je me dis: «Vivement vendredi soir, hein». Bah, ça, Mmh. moi, ce genre de discours, je trouve ça, assez étonnant de pas essayer de sortir de ça. Mais encore une fois, tout le monde peut pas, et on en revient toujours au même truc. Soit tu prends des risques et potentiellement tu sors de ça, mais tu peux potentiellement te planter, soit tu acceptes ça et juste, tu pas heureux, mais au moins tu prends pas de tu as ta sécurité de l'emploi et tu as ta sécurité, pour tout, quoi. oui. Est-ce que vous avez des points à aborder? Non, moi j'ai tout Non, moi abordé. j'ai tout dit aussi, ouais. Bon, comment, alors attendez, moi j'en ai quelques-uns, mais je veux juste les trier un peu. Touc, touc, touc. Moi j'en avais encore. Comment est-ce que vous expliquez à votre famille ce que vous faites au quotidien? Alors là, par exemple, je vais, bon, toi, Anto, les gens qui connaissent un peu le podcast le savent, tu es beaucoup dans le secteur du dating, donc de la rencontre, et toi, Franck, tu es sur une thématique très concurrentielle liée à l'adulte. Euh, comment, enfin, comment faites-vous? Je le dis pas. Concret. Ok, toi, c'est Ouais, moi secret. c'est pareil, ouais. Enfin, en fait, ouais, dans tous les cas, je leur dis que je mets des sites sur internet, puis voilà, tu vois? Mais En tu fait, rentres pas du tout dans le personne détail, cher quoi. même ouais, ma mère, elle s'en fout, mon père s'en fout aussi. Ouais, franchement, ça leur passe à 100 000, tu vois? En fait, du moment que je mange et que je vis, pour eux, ils s'en foutent, mais alors royal, tu vois? Mm. Après moi je pense, mes proches, ma mère, mon père, enfin, je pourrais leur dire, sans Ouais, moi c'est souci, pareil. pareil, ils s'en foutraient complètement. Après avec d'autres gens, je vais pas aller m'étaler sur le sujet, si on me demande des exemples, je vais parler plutôt de trucs de sport, de compléments alimentaires, des trucs qui sont plus parlants pour les gens et qui sont moins border aussi, dans la thématique, quoi. Ouais. Tu vois? Je sais pas, toi tu le dirais, Arthur? Genre tu serais Non, vraiment en full moi, adulte, sur ces thématiques-là, ça, ouais, non, trop mais, border je trouve. ouais, ouais. Et comment vous avez géré, parce que tu l'as dit, Franck, toi, ça a mis du temps et tout, mais les premières années sans résultat visible,
comment tu les as gérés, même avec toi-même, tu vois? Est-ce que c'était frustrant? C'était quoi la dynamique? Bah, je sais pas. En fait, je pense que je me posais pas trop la question. Je me disais que j'essayais des trucs et puis si ça marche, ça marche. Et si ça marche pas, bah, ça marche pas. En fait, juste mais je pense que c'est parce que encore une fois, j'avais pas des recherches d'argent, j'étais dans la recherche d'apprécier enfin d'apprendre et de réussir à faire le process pour réussir, au fond. Et en fait, je pense que, par exemple, j'aurais été heureux d'avoir un site qui fait par exemple, du trafic quand vraiment j'étais dans ma phase d'apprentissage du SEO. Mon Mmh. objectif, c'était de faire du trafic. À aucun moment, je me suis dit, «Tiens, si en plus de ça, ça peut faire des sous, ce serait stylé» et j'étais vraiment, mais pas du tout dans ces questionnements-là, en fait. Donc je bossais à côté, je faisais mon taf, le soir, je mettais en ligne mes sites, je faisais mes articles, je faisais beaucoup je me rappelle, je rédigeais beaucoup, moi, sur ma pause, entre midi et 2. Je prenais mon ordi OK. et je rédigeais mes articles. J'avais pas encore de connaissances de netlinking, j'apprenais le ninja linking et tout, par exemple à cette période-là, je le faisais le soir tranquille, pendant que d'autres personnes auraient, je sais pas moi, regardé la télé ou fait autre chose, bah, moi je faisais du ninja linking. Mmh. C'était vraiment j'étais en mode, c'était plus la connaissance du sujet qui m'intéressait que de la finalité, en fait. Ouais. Donc j'ai jamais été frustré par ça. Je pense que par contre, si je m'étais dit, «Je me fixe, tant de temps pour, faire de l'argent» et que j'avais pas réussi, bah, peut-être que ça aurait été frustrant ou peut-être que je me serais dit Mmh. et après moi, j'ai pas ce truc d'être frustré et de me dire, «Ça a pas marché». Je vais plutôt me dire: «Comment je peux faire pour que ça marche?» Tu vois? Je m'étais Mmh. fixé 6 mois pour que ça marche, ça a pas marché. Quelles sont mes erreurs? Comment je peux les corriger pour que par contre dans les 6 prochains mois, là, ça marche? J'ai plus ce raisonnement-là, en général. Mmh. Je sais pas si Anto et toi, vous avez le même, fonctionnement là-dessus? Ouais, Vous moi, avez c'est pareil. commencé pour l'argent? Toi, Arthur, tu as commencé pour Non, l'argent moi, quand j'ai même pas à la commencé base? pour l'argent non plus, moi. Mon tout premier bise, ouais, c'était un mix entre le kiff et les objectifs financiers, ouais. Bah, c'était grosso modo, c'est un peu ce que je disais, tout à l'heure, c'était pour éviter de juste drop out mes études de psycho et me retrouver à rien branler, tu vois? Juste, pour avoir, quelque chose à montrer, rebondir, apprendre et pour pas rester dans l'étage végétatif dans lequel j'étais au moment où j'ai arrêté, où je passais globalement ma vie à jouer aux jeux vidéo. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais essayer de faire de l'oseille avec ce que je fais de ma vie en ce moment, quoi» et donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Mais non, puis après j'ai eu d'autres moments un peu plus, avides, on va dire et là, c'était plus, c'était de l'apprentissage. J'avais conscience que ça faisait partie du process, on va dire. Bah, tu vois, d'ailleurs, ce que tu as dit, c'est assez cool, le fait de faire de l'argent avec ce que tu sais faire, en gros et tu vois, je pense que parce que pour moi, je considère que c'est de l'entrepreneuriat, mais quelqu'un qui est, un excellent joueur de guitare et qui serait prêt à, mettre des petites annonces pour aller donner des cours de guitare, en fait, c'est ultra bien payé. Tu peux vraiment vivre, de ça. Je sais pas, tu veux faire du piano, tu es bon, tu es passionné d'histoire, bah, donner des cours à des élèves de 6e, qui est en mode soutenance, enfin en cours supplémentaires, heu qui seront heureux que tu sois là ou pas. En général, c'est les parents qui choisissent pour eux, mais pour autant, tu seras payé et tu peux parler d'un sujet que tu aimes bien, tu peux transmettre ton savoir, c'est ce qui est plutôt cool. En fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas que notre vision du web, comme on le connaît. Je pense qu'il y a 36 000 façons de faire, d'utiliser tes passions pour essayer de les monétiser et te ta passion, c'est, bah, on en parle parfois en rigolant, mais la pêche à la mouche qu'on prend en exemple. Bah, en fait, si vraiment tu es ultra passionné de pêche à la mouche, que tu fais toi-même tes mouches, tu vois? Par exemple, tu as une passion, tu les crées toi-même parce que tu sais que, tu vas mettre ce petit fil rouge qui va faire la différence et tout. Bah, tu vois, aujourd'hui, tu peux le documenter sur, Instagram. Et en fait, tu vas tomber ou sur YouTube et tu vas tomber sur cette petite part de communauté où tu vas pouvoir parler de ta passion et expliquer que tu as remarqué que quand tu mettais ce fil rouge, tu attrapais, plus de truites, dans l'étang à tel endroit et du coup, tu en parles sur YouTube, tu as une communauté qui se crée autour de toi et tu as un accomplissement à la fois de parler d'un sujet que tu aimes et potentiellement de faire des sous à un moment et vraiment, tu peux tellement documenter toutes tes passions, je pense. Regarde mon beau-père, il a lancé un TikTok là, moi j'y croyais R, fait, c'est lui qui a fait le montage, éclaté et OK. même pas dans le bon format et tout, mais tu vois, il s'adresse à une communauté de boomers, tu vois?
Ouais. Et ben, le premier TikTok, il fait 87 000 vues. Ah ouais? 500 likes, 250 commentaires, enfin, là, tu Ouais, vois? puis il a lancé le truc, c'est parti, Voilà, quoi. Bah, sa chaîne la YouTube. dernière vidéo YouTube et la dernière chaîne YouTube, elle fait, 7 000 vues, pareil, il fait 180 abonnés, enfin, tu vois? Tout marche, en fait. Du moment où tu le fais, tout marche. Ouais, et surtout que lui, il est sur une niche très particulière quand même, hein. Tout marche, hein. Tout peut fonctionner. Ah non, mais Donc tu vois? c'est ça qui est cool. En fait, encore une fois, pour moi, c'est la preuve de il y a pas de chance, il y a pas de truc. Il s'est dit: «Je veux le faire». Il a créé quelque Ouais, il chose. s'est pas monté, il a monté un truc à l'arrache, même pas dans le bon format, tu sais? Il l'a mis en 16/9 sur TikTok, pas dans le Ouais, bon, ouais, ouais. 80 000 vues, tu vois? Comme quoi Comme quoi, quand tu fais des choses, à la fin, il se passe des choses, quoi. Ça Faut juste, comme tu disais Arthur, faut planter des graines, quoi, et puis au bout d'un moment, tu une graine qui prend, Mmh. et c'est cool, et au final, regarde, comme tu dis, là, il s'est planté, il l'a mis dans le mauvais format. Bon, bah, il fait des vues. Malgré ça, ça va le motiver à continuer, et C'est cette fois ça, à et faire là, le il va bon en format. refaire, et là, il va en Irlande, faire, en vacances, il va documenter tout son Irlande, tu vois? Ça lui a donné le truc de: «C'est possible». En fait, il s'est dit: «OK, il y a des gens qui sont intéressés par ça». Ça l'a débloqué là-dedans. Ouais, c'est ça qui est beau. Mmh. Carrément. Bon, bah, les gars, on a fait le tour du sujet. Merci à vous tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, jeudi, midi, pour le prochain épisode. Salut! Ciao. Salut!